un retour qui amène beaucoup d'inquiétudes, beaucoup de questionnements. Donc, je vous propose quelques points à garder en tête pour accompagner nos enfants dans ce retour à l'école. Tout d'abord, préparer les enfants avant le retour à l'école. Leur donner l'information pertinente qui va leur permettre de savoir qu'est-ce qui s'en vient. Donc, de pouvoir imaginer leur journée au quotidien. Donc, c'est d'expliquer quelle va être la routine, comment vont se faire les déplacements, quelles sont les nouvelles consignes, comment est-ce que je vais pouvoir agir avec les amis, avec les professeurs. Donc, en expliquant ça à l'enfant, ça lui permet de comprendre ces consignes-là. Ça fait un sens pour lui. Donc, il est plus à même de les respecter. C'est important également de répondre aux questions de l'enfant, d'utiliser un vocabulaire qui va être adapté à son âge et de répondre simplement en suivant son rythme. Alors, l'enfant est prêt à recevoir les réponses aux questions qu'il pose. Donc, on essaie de ne pas aller au-devant, au-delà de ces questions, pour ne pas insécuriser l'enfant davantage. Donc, on suit son rythme et de toute façon, au fur et à mesure que l'enfant va intégrer l'école, c'est sûr qu'il y a des nouveaux questionnements qui vont émerger et à ce moment-là, on pourra répondre à ces questions. Tout dépendant des familles, la routine, évidemment, va avoir changé. Certains, par exemple, vont demander à leurs enfants de déposer leur sac dans l'entrée plutôt que dans leur chambre. Il y en a d'autres qui vont se dire, en arrivant, on enlève le linge, direction panier à linge, on va dans le bain et on passera la soirée en pyjama. Il y en a aussi que c'est le transport scolaire qui va avoir été modifié. Donc, toutes ces nouvelles routines-là, on prend le temps d'en discuter avec l'enfant et au besoin, on peut aussi la pratiquer avant même le retour à l'école. Donc ça permet vraiment, encore une fois, de pouvoir rendre la suite plus prévisible pour l'enfant. Donc, en retournant à l'école, il y a certains amis qui n'y seront pas, certains professeurs qui ne seront pas là. Il y a des enfants qui vont être dans des locaux, des lieux différents également. Il y a des projets qui avaient été commencés qui ne pourront pas être terminés, des spectacles, des présentations qui ne pourront pas avoir lieu. Donc, c'est toutes des pertes que l'enfant va avoir à vivre. Et comme parents, peut-être ça peut nous sembler des fois de moindre envergure, mais pour l'enfant, ça peut prendre une signification très importante. Et c'est important de le reconnaître. Un autre point très important, c'est celui du retour de l'école. Donc, nos enfants vont avoir vécu plein d'émotions dans la journée et ça va être important de leur offrir un espace potentiel pour pouvoir accueillir leurs émotions, leur vécu, ce qu'ils vont avoir envie de verbaliser. Certains enfants vont le faire très spontanément, pour d'autres, ils vont être plus fermés. C'est pas de presser l'enfant de questions, c'est simplement de montrer une écoute. Donc, que l'enfant sache qu'on est disponible aux besoins. C'est aussi important de regarder notre propre vécu émotionnel comme parents. Donc, de prendre conscience de ce que nous, on vit, de nos propres angoisses, de nos propres inquiétudes et de les départager de celles de nos enfants. En ce moment, la situation fait en sorte que la culpabilité peut être dans le tapis pour différentes raisons. Culpabilité d'envoyer son enfant alors que nous, on pourrait rester à la maison. Culpabilité d'envoyer un seul de nos enfants à l'école. Culpabilité de l'envoyer avec la crainte qu'il puisse propager davantage le virus, par exemple. Donc, les sources potentielles de culpabilité sont énormes en ce moment et c'est vraiment important comme parents d'en prendre conscience. Puis de se dire aussi que dans chaque école, la situation va être différente. Dans chaque classe, la situation est différente. Dans chaque famille, c'est différent. Et pour chacun de nos enfants, c'est différent. Et donc, on prend nos décisions en fonction de ça. Et finalement, reconnaître quand ça va moins bien pour notre enfant. Est-ce que notre enfant a une tristesse marquée, soutenue? Est-ce que son anxiété persiste et affecte son fonctionnement au quotidien? Donc, est-ce que les préoccupations sont très présentes à son esprit? Est-ce qu'il s'isole davantage et a moins envie d'être avec les amis? Est-ce qu'il y a davantage de maux physiques, des douleurs? Ça peut être aussi des changements de comportement significatifs, par exemple dans des comportements plus agressifs, plus de colère, plus d'irritabilité. Ça peut être aussi d'autres signes auxquels il va falloir être attentif et au besoin en parler au professeur et recourir à une aide, un soutien psychologique. Donc vraiment dans le but d'accompagner notre enfant pour justement qu'il puisse vivre cette transition-là d'une façon plus douce.